Et salut mes petits cakes, nouvelle vidéo StarCraft 2. Alors, comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien. Alors du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler du ZVP. Ce fameux ZVP qui rend plus d'un Zerg fou. Pourquoi que ça rend les Zerg fous? À cause des canons rush. Oh les canons rush. Alors ça les gars, les canons rush de bronze à top master, même en GM je suis sûr, enfin c'est toute votre vie, hein. Les Protoss, les canons rush ils adorent ça. Ça fait partie de leur entraînement de base, hein. Les Protoss, ils arrivent en bronze, le premier truc qu'on leur dit c'est mec, faut que tu apprennes le canon rush. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut contrer un canon rush en tant que Zerg. Bon, c'est un replay récent d'une de mes games de ladder. J'ai pas ultra bien réalisé le BO parce que c'est pas un BO que j'ai commencé à faire depuis longtemps. Mais je vais quand même utiliser ce replay là pour vous expliquer tout ça. Donc, on va lancer direct. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Alors je vais accélérer un peu. Donc là tranquillement, voilà, on fait son petit opener. On est gentil. Le Protoss, voilà, bon il embête un petit peu ici, c'est normal, c'est un Protoss, voilà. Donc là, on va se mettre dans ma vision. Là qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu encore. Là j'ai pas vu, donc je peux pas envoyer des probes. Des drones je veux dire pour contrer. Là j'ai rien vu du tout, donc là ça va tirer, je vais voir juste avant. Alors heureusement, donc là j'ai eu le temps de voir avant que ma hatch elle est finie, parce qu'il a mis ses canons juste là. Du coup voilà, donc là première chose, si on a le temps c'est bien, donc je remets en haute, c'est bien de cancel. Parce qu'on récupère bien évidemment le minéral, donc c'est toujours bien. Bon, j'essaye de sauver le drone, je le mets là. Malheureusement, il va mourir plus tard parce que non, comme il y a trop de canons, je vais pas réussir à le ramener. Bon là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une spine. On peut s'en passer de cette spine là, mais j'aime bien la mettre. Parce que j'ai perdu la probe, elle est là. Des fois la probe elle peut sneaker ici, remettre un petit pylône, foutre des canons là, partout et casser les pieds. Une petite spine on se met safe, c'est pas obligatoire. Par contre, une erreur. Alors bon, je vais vous dire ce qu'il faut faire et l'erreur que j'ai faite, entre guillemets. Bon, la spine déjà, bon, optionnel, même si c'est plus safe. Il y a deux façons de contrer un canon rush comme ça. Bata Roach déjà, alors directement Bata Roach, ça c'est sûr, il faut reprendre son gaz. Si on l'avait cut pour lancer son speed, il faut reprendre son gaz. Lancer le Bata Roach. Et faire des roach pour aller péter tout ça. Et une fois qu'on a cassé ça, on pose B2, B3 et il faut grid à mort. Vous appuyez sur la touche drone. Et il faut gamble là-dessus en mode c'est bon, le Protoss il croit qu'il est devant, il va me laisser tranquille, je vais pas me faire all-in ou je sais pas. Je drone mais comme un gros porc et je remonte la game comme ça. Ça c'est dans un monde un peu de bisounours parce qu'on le sait tous, les Protoss, hein, le motto des Protoss c'est cheese into all-in en général. Surtout ceux qui aiment bien faire des canards. Si le type il fait ça, c'est pas pour s'amuser derrière à poser des bases, à partir sur une macro game, hein. Le mec il va faire un all-in, donc généralement c'est risqué de vouloir poser deux bases d'un coup et de faire que des drones pour rattraper. Moi j'aime pas faire ça, c'est ce que je faisais avant, ça a rarement fonctionné. Donc maintenant la deuxième option, c'est de prendre deux gaz. Alors on reprend ici son gaz, on prend un deuxième gaz, je remets en haute, le Bata Roach. Alors
le but ça va être de faire un Nidus avec des queens et des roach et 2 drones pour faire des sports. Donc le truc c'est ça, c'est de prendre ces gaz. Bon, j'ai fait une queen en trop. J'aurais pas dû faire la deuxième tout de suite. J'aurais dû lancer mon T2 et faire les queens après. Bon, ça va me retarder un peu dans mon push. C'est pas gravissime parce que je vais pas être beaucoup en retard. Ce qui va me mettre en retard, c'est après ce qui va se passer là avec ces overlords ici. Qui va me mettre super en retard. Je vais arriver 1 minute 30 en retard par rapport au timing, mais bon. C'est les aléas du métier, comme on dit. Donc, c'est pas compliqué, hein. On se prend pas la tête, on reste sur une base. Bon, là, je me suis dit, hein, je vais poke un peu, mais ça pas, voilà. J'accélère un peu. Donc là, on fait ça. On passe son T2. On fait des roach. On fait des queens. Bon. Ça... c'est... J'ai envie de dire que c'est une erreur de ma part. Parce que je suis que sur une base, j'ai pas beaucoup d'income. J'ai mis une sport. Parce que... alors, on le voit là, hein, il y a une Stargate. Bien évidemment, je l'ai pas scouté cette Stargate. Voilà. Sauf que derrière un canon rush, les Protoss, ils aiment bien partir Stargate. Parce qu'ils se disent que le Zerg, de toute façon, il est dans la merde, il a pas l'économie. On va lui faire du Void Ray ou je sais pas quoi. De l'Oracle, du Void Ray, on va le finir. Du coup, j'ai mis une sport, j'étais pas obligé. J'aurais même dû attendre. Normalement, il faut prendre 3, il faut saturer sa B1. 16, 3 et 3. Normalement, c'est ça le plan. Bon. Je vous dis la théorie, après dans la pratique, hein, quand on est dans la game, on fait des erreurs, c'est normal, sinon on serait tous master, on serait tous top master. Donc le canal de Nidus il sort. Bon là je suis un peu en retard, normalement c'est 4 minutes 30. À peu près 4 minutes 30, j'ai le Nidus qui doit popper chez le Protoss. Bon là techniquement voilà, je suis un peu en retard. Mon Nidus il est là. Bon voilà, vers les 4,50. En gros j'avais 30 secondes. Bon on va dire j'avais 30 secondes de retard. Mettons 5 minutes. Le truc c'est que j'ai bougé mon Overlord trop tard. J'aurais dû le rapprocher, le faire passer par là et le faire venir ici. Parce que du coup il va mourir. Et ça aurait pu. J'aurais pu perdre. Mais clairement j'aurais pu perdre avec ça. Parce que ce qu'on veut avec le Nidus, c'est arriver ici sur la rampe pour contrôler ce qui va transiter entre les bases du Protoss. Si on met un Nidus là, ça sert à rien. Il va sauver ses probes, il va partir là, il va aller mettre un Nexus je sais pas où. Alors que au moins si on se met là, bon, il peut toujours partir, mettre des Nexus, etc. Mais du coup, on va contrôler ce qui passe entre les deux bases là, ça va le faire chier. Ça va le perturber, ça va le faire chier. En gros du coup j'ai été obligé de faire un vigilant et tout, ça m'a mis super en retard. Mais bon en gros voilà, 6 minutes. Bon voilà, je suis en retard mais voilà c'est l'idée générale. Ça doit se passer aux alentours des 4 minutes 30. Et en plus j'ai pas pu le mettre là mais bon. Bref. J'ai lancé le speed roach. Au cas où parce que du coup, bon normalement il faut pas le faire mais comme j'étais en retard. Je me suis dit, si je fais suffisamment de dégâts et que du coup je pourrais peut-être clean ici et finir le Protoss. Bref, ça c'est une modulation par rapport aux erreurs que j'ai faites et à ce qui s'est passé. Dans la théorie, c'est pas ça. Donc on met toutes ces queens là et on prend 2 drones. Alors on prend un drone de chaque gaz, c'est bien parce que sinon on a trop de gaz par rapport à ce qu'on va consommer. Donc on fait des queens, on fait ça, et on prend 2 drones avec le Nidus. Pourquoi on prend 2 drones? Ça va être pour faire de la sport ou de la spine. Là en l'occurrence je vais faire de la sport, parce qu'il y a Stargate. Après si on sent qu'on n'a pas assez de troupes au sol, on peut faire une spine. Donc là, alors j'ai fait un ravageur pareil, vu que je suis en retard, j'ai trop de gaz, etc. Et là on sort chez le Protoss, et là pour le Protoss c'est la misère. Bon ce drone là, j'ai cru qu'il était mort, sur l'instant je l'ai pas vu tout de suite, j'aurais dû en faire une sport. Voilà, quand vous en êtes là, quand vous avez réussi à sortir, là c'est pas... Bon, on n'est pas à l'abri de se faire avoir, hein, c'est pas GG direct.
Et là vous êtes bien, hein, parce que là ça y est, on est chez le Protoss, on s'installe et voilà. Et ça vous faites ça. Et là le Protoss est dégoûté parce qu'il a voulu faire un petit cheese en mode ah moi je Photon Rush c'est facile. Bon voilà, vous lui faites ça, il est déçu le gars. Et je vous garantis que ça marche. Parce que ce BO là. Bon je vais remettre la pause. Ce BO là, je l'ai pas inventé évidemment. Et je l'ai pas vu non plus sur un stream d'un joueur diamant ou low master ou je sais pas quoi. Je l'ai vu sur une game de Neuro Starcraft, donc à un niveau GM sur NA et Top Master sur EU, je pense, un truc comme ça. Et il l'a fait à son niveau quand il s'est fait Canon Rush. Donc c'est un BO qui fonctionne. Hein. Et c'est plus facile que de vouloir jouer ultra greedy en mettant plein de bases et tout. Avec ça, vous allez rendre des Protoss complètement mad. Je vous garantis que voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. À part éventuellement, le gars, quand il a vu le Nidus, il a rien fait. En tant que Protoss, d'ailleurs ça peut servir aux Terrans qui se font Nidus aussi. Quand le Nidus il sort, vous prenez les probes, les SCV et vous entourez le truc de Nidus, le canal. Pour bloquer, pour le tuer dès qu'il sort. C'est comme ça qu'on fait s'il n'y a pas d'armée autour et tout. Vous prenez vos probes, vous faites ça. Bon voilà, alors là j'ai réussi, hein, j'ai passé des rôles de champ force et tout, donc ça va, mais... Enfin bref, en gros c'est ça le BO, c'est facile, hein. On prend ses gaz, on lance tout de suite son T2. Dès que le T2 est sorti, Nidus, on fait des queens, on prend un drone de chaque gaz, on les charge et on y va. Et aux alentours des 4:30, bon on n'est pas à quelques secondes près, hein, on n'a pas la macro d'un GM, même si les BO sur une base c'est censé être maîtrisé rapidement, mais la preuve, hein, même moi, j'ai un peu merdé et j'ai donné un overlord, etc. On n'est pas à l'abri de faire des misses, mais la preuve que ça passe quand même. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto court vous aura aidé à mieux vous défendre contre les canons orange, parce que c'est un truc assez récurrent. Comme je disais, hein, de bronze à GM, on envoie des canons rush. Donc c'est important d'apprendre à les défendre tout de suite. Les BO sur une base, c'est du niveau bronze, clairement. Donc vous apprenez à faire ça tout de suite. Et c'est pareil, après, c'est comme le tuto... sur les groupes de contrôle, une fois que vous savez faire ça, toute votre vie vous êtes peinard. Bon, jusqu'à ce que la metagame change. Disons, au prochain chamboulement de la metagame qui rendra ce contre Nidus difficile à faire, là vous êtes tranquille, hein. Pour l'instant ça fonctionne bien encore. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis, entraînez-vous bien, mangez des cookies. Ciao!